Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain Reptaille, je suis président du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes du local de Montréal. On est aujourd'hui mercredi le 21 décembre 2022 et je me propose de vous faire une mise à jour du dossier des Publisac. Déjà vous dire, le syndicat réussi à avoir une victoire partielle dans ce dossier-là de livraison de Publisac. Poste Canada nous a appris le 15 décembre dernier qu'il reculait sur la livraison du Publisac dans le format actuel. Il reculait envers le calendrier d'implantation qui était à venir sur l'île de Montréal. Et il reculait aussi dans les deux installations visées où il y avait une cinquantaine de travailleurs et travailleuses des postes qui étaient pris pour livrer ça depuis quelques semaines déjà. Ce que Poste Canada nous a dit, c'est qu'il refusait dorénavant de livrer un produit sous le format actuel, le Publisac sous le format actuel. C'est un exemple, là, le Publisac, ça c'est une dizaine de portes, c'est lourd, c'est dur à plier, c'est épais, il y en a eu des plus épais, des plus lourds que ça. C'est à livrer à chaque semaine, 3 jours par semaine, c'est plus que problématique pour nous. Je vais vous faire une petite historique de qu'est-ce qui nous a amené à ce que Poste Canada décide de reculer sur l'implantation des Publisac. Déjà, Poste Canada a commencé à nous consulter le 31 août dernier, première fois qu'ils nous ont consultés. Ils ont décidé d'introduire l'implantation, pas sous forme de projet, mais une introduction d'implantation du Publisac de façon progressive. Et ils l'ont fait de façon précipitée, de façon improvisée et complètement désorganisée du début jusqu'à la fin. En l'espace d'un mois et demi, donc du 31 août jusqu'au 18 octobre, quand ça a commencé, l'employeur s'est dit qu'il était capable d'absorber une industrie qui livre des Publisac en panier d'épicerie, que nos facteurs-factrices étaient capables de se mettre ça sur le dos, sans outils, sans aménagement, puis que c'était un changement comme un autre, alors que c'était loin d'être ça. Donc, le 18 octobre, nos travailleurs et travailleuses ont commencé à livrer le produit à Snowden, à l'installation de Chabanel aussi. Et le syndicat a commencé à colliger le plus d'informations possible sur différents aspects. Et on a remarqué en très peu de temps qu'il y avait une hausse marquée des accidents de travail et des incidents de travail dans les deux installations. On a remarqué aussi que les gens étaient pris dans du surtemps compulsif, des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire du surtemps et qui étaient pris là-dedans, des gens qui avaient l'habitude de peut-être parfois doubler dans d'autres itinéraires et qui ne doublaient plus du tout. On s'est aperçu aussi qu'il y avait une grosse détresse psychologique, non seulement dans les installations visées, mais les autres aussi qui savaient qu'ils allaient accueillir le Publisac, donc plusieurs éléments très inquiétants. On sait que ce produit-là, pour le syndicat des postes, c'était beaucoup plus large que les facteurs-factrices. Pour nous, c'est une lutte qui est beaucoup plus globale que ça. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que les gens qui étaient visés par la livraison de Publisac ont commencé à démissionner. Les gens ont commencé à se déplacer dans d'autres endroits, exemple Rive-Sud, Rive-Nord, Commis et compagnie. Le plan mécanisé aussi, les gens voulaient quitter vers le plan mécanisé. Donc, ce produit-là, cette implantation-là de Publisac allait avoir un impact beaucoup plus global que pour les facteurs-factrices qui sont visés, les 20 installations là, qui sont visées sur l'île de Montréal. Donc, un potentiel de changer les conditions de travail, non seulement pour ces gens-là, mais pour tout azimut ce qui se passe à Poste Canada. C'est quand même bien, même si c'est partiel, de le célébrer. On sait que Poste Canada discute avec Transcontinental présentement pour voir un autre format. Mais je peux vous dire que sans l'implication, sans réserve des travailleurs des planchers concernés, que je remercie fondamentalement, sans l'implication de la région, sans l'implication du palier national aussi, on n'aurait pas réussi à pousser Poste Canada à faire volte-face en seulement 9 semaines d'implantation. Et un gros merci à tous les gens qui se sont impliqués là-dedans. C'est une bonne décision pour l'instant que Poste Canada prend. Maintenant, il y a un règlement municipal qui va tomber en vigueur au mois de mai prochain. Et sachant que Poste Canada est en discussion avec Transcontinental, on se doute fort qu'ils vont tenter de revenir avec un produit similaire. Je peux vous dire que le syndicat va être de la partie pour faire une lutte à l'employeur. Je peux vous dire que si l'employeur décide de faire un projet qui ne respecte pas la santé et la sécurité des travailleurs, ben, ils vont être le meilleur mobilisateur possible pour les prochaines négos qui s'en viennent bientôt. Et je peux vous dire, par contre, de façon réjouissante, que ce qu'on a réussi à faire tous ensemble, c'est une belle victoire commune. Ce qu'on a réussi à faire va transformer le temps des fêtes de plusieurs de nos collègues de travail, repousser l'échéancier, peut-être une victoire plus large si on est capable. On va vous tenir au courant des détails dès qu'on en a. Je vous remercie tout le monde. Bonne journée.